doucement, Nell. À ce rythme-là, nous allons nous épuiser. Nous sommes presque arrivés à Londonderry. Courage! Mais j'ai pas ton âge, ma petite fille. Alors que Monsieur Trent et Nell se rendaient d'un pas décidé à Londonderry, Kilp et ses acolytes les recherchaient en vain dans la ville de Omagh. Ah, je commence à être fatigué de voyager dans cette calèche, c'est si peu confortable. Ah, un policier! Non, j'ai honte de moi, mais pourquoi faut-il que j'éprouve le besoin de me cacher toutes les fois que j'aperçois un policier sur ma route? Ce n'est pas ma faute. Trent et l'étranger sont les vrais responsables de cette situation. Monsieur Bref, regardez, nous venons de croiser Kit. Ah, je suis sûr que ce petit misérable sait où se trouvent les autres. Vite, suivons-le. Mais surtout, évite de te faire remarquer par le policier. Nell n'est pas dans cette ville. Aucun étranger n'a été vu. Très bien, allons-nous-en d'ici. Mais où allons-nous? J'ai l'impression que vous avez une idée de l'endroit où ils sont, n'est-ce pas, monsieur? Oui, je pense que Monsieur William a dû leur apprendre où était situé Paradis. Dans ce cas, où se trouve Paradis, puisque vous êtes si sûr de vous? À mon avis, ils devraient se diriger vers l'extrême nord, vers Londonderry. Londonderry, ils ont dû marcher jour et nuit pour être si loin. Grand-père, je sens que nous approchons du but. Nell. Londonderry n'est plus très loin maintenant. Maman va être surprise de nous voir. Et que peut bien faire Mario en ce moment? En traversant la montagne Sawell, nous atteindrons enfin Londonderry. Alors, dépêchons-nous, grand-père, j'ai hâte d'arriver. Kilp en mauvaise posture. Que d'efforts et de courage aura-t-il fallu à Nell pour découvrir que Paradis se trouvait près de Londonderry. L'espoir de revoir un jour sa mère absorbait tout son esprit. Mais pendant ce temps... Oh, monsieur, qu'est-ce que nous attendons pour aller à Londonderry? Occupons-nous d'abord des autres. Mais pourquoi? Demandons à la police d'arrêter Kilp et ses complices et rejoignons tranquillement Nell et Monsieur Trent. Je n'ai pas confiance en la police. Elle est négligente et manque d'efficacité. Ils ont fait croire que Kilp s'était noyé dans la Tamise sans approfondir les recherches. C'est bien dommage. Par conséquent, nous devons nous-mêmes empêcher à tout prix Kilp et ses hommes de se rendre à Londonderry. Comment faire? Vous avez une idée, vous? Je ne vois qu'une solution, leur verser de l'argent. Oh, regardez, ce sont eux. Oh, ils ont échappé aux policiers. Donne-leur ceci, Kit. Compris? L'étranger m'a chargé de vous remettre cette bourse dont le contenu vous satisfera cette fois. C'est très gentil de ta part, Kit, merci. Je vois que ton compagnon est enfin devenu raisonnable. Remercie-le pour moi. Ah, la belle bourse. Maintenant, en échange de ces pièces d'or, promettez de ne plus importuner Nell. Ce rire me donne la chair de poule. Finalement, je m'aperçois qu'il ne comprend rien, mais qu'il ne se fasse pas d'illusions. C'est Ormédu et il ne me roulera pas une deuxième fois. Quoi? Des cailloux, j'ai été roulé. Il s'est fait avoir, bien mal acquis, ne profite jamais. C'est ta faute, crétin. Dis-lui que je veux des intérêts. Et quand encore, il faudrait tout de même pas abuser de notre générosité, hein? Sache qu'on ne plaisante pas avec moi. Alors, on veut jouer au plus malin, hein? Attention à vous, patron. Arrêtez, je vous préviens, vous allez le payer cher. Tais-toi, morveux. C'est bon, tu peux y aller. Tu n'es pas fier. Vas-y, tire. Ça. Vieillard, viens ici si tu as quelque chose à dire. Kate. Non. Au secours, je vous en prie, détachez-moi. Oh, ça va, Milo? J'espère au moins qu'il ne s'est pas fait mal en tombant. Oh, il faut réparer son panier. Mais ça va nous retarder, grand-père. Par la même occasion, nous nous reposerons. Oh, mais... il nous faut encore passer la montagne pour rejoindre maman. Je me souviens comme elle était triste le jour où elle est partie. Oh, c'est encore un bébé. Dépêche-toi de t'en aller. Oh, grand-père. Oh,
sûre que la vie nous réunira un jour. Partons d'ici. Au revoir, Nell. Tâche de devenir une gentille petite fille. Je me demande si elle a beaucoup changé et est-ce que je saurais la reconnaître. Eh oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Mais elle ne va pas me reconnaître, j'ai tellement grandi. Ah, voilà le panier. Oh, merci grand-père. Mais où peuvent bien être Kit et cet étranger? Détachez cet enfant. Il ne tient qu'à vous de le libérer. Donnez-moi une bourse semblable pour les intérêts et arriérés. Que voulez-vous, nous sommes dans le besoin et qui plus est recherchés par la police. Supposons que je refuse. Alors Kit mourra, ainsi que Trent et la petite Nell. Je vous conseille d'accéder à la demande de Monsieur Kilp et par la même occasion de laisser Nell tranquille, afin que je l'épouse. Ne l'écoutez pas, monsieur. Je préférerais mourir plutôt que de voir Nell dans les bras de ce monstre. Et toi? Arrêtez de le brutaliser. Est-il possible que vous soyez assez stupide pour ne pas comprendre que vos agissements vous mèneront à votre perte? Quelle rancœur nourrissez-vous contre Nell? Rancœur, mais je n'en ai aucune. Je suis seulement intéressé par tout ce qui concerne l'argent. Et moi, je suis amoureux de la petite Nell. Kilp, je n'ai plus de temps à perdre avec ces sornettes. Je ne veux plus écouter vos stupidités. Puisque vous êtes si pressé, mon cher, eh bien, il ne vous reste plus qu'à me donner tout votre argent. Viens à mon secours, maman. J'ai mal. Allons, Kit, tu n'es plus un bébé maintenant. À ton âge, les grands garçons ne doivent pas pleurer. Tu dois faire preuve de dignité et ne pas t'apitoyer sur ton sort, mon garçon. Si tu continues à pleurer, ton pauvre père ne reposera pas en paix dans sa tombe. Courage, Kit. Tu ne dois pas te laisser faire. Hey, qu'est-ce John? Oula, tu vas me le payer. Oh. Enfin libre. Oh, je vous remercie, monsieur. Vite, lève-toi et fichons le camp d'ici. Ah, tu ne t'en sortiras pas comme ça, je Ah, te c'est, lâche-moi. Alors, on voulait filer sans me remettre sa petite fortune. Non, arrêtez. Kit, si tu tentes quoi que ce soit, tu peux dire adieu à ton vieux compagnon. Qu'est-ce que vous attendez pour vider vos poches? Je vous préviens, je n'hésiterai pas à vous tuer. Vous n'êtes que des lâches pour vous attaquer à un vieil homme sans défense. Kilp! Hein? Halte, c'est la police! Encore ce maudit détective. Bon, Ah, il y a la police! patron, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aurais récupéré les papiers de la boutique. Non, Kilp, ils appartiennent à Nell. Allez au diable! Oh! Kilp, cette fois, vous ne m'échapperez pas. Il s'approche! Je te mets vite! Vas-y, tu peux démarrer au grand galop! Mais plus vite, après, monsieur! Vous n'êtes pas blessé, monsieur? Non, mais il n'y a pas une minute à perdre. Il a emporté les titres de propriété qui prouvent que la boutique appartient à Nell. Ah? Il faut les rattraper, Kit. Nell et M. Trent poursuivaient leur route en direction de Londonderry. Ils devaient maintenant contourner le mont Sawell pour atteindre la ville. Nell, viens voir comme c'est magnifique. Dépêchons-nous, il faut arriver avant la tombée de la nuit. Oui, allons-y. Nell, Oui. attention, pont supportant un poids limité danger. Qu'est-ce que ça veut dire, grand-père? Nous devons traverser le pont chacun notre tour. Grand-père, j'ai peur.
Calme-toi, Milo, vas-y, n'aie pas peur. Et surtout, ne regarde pas en bas, hein. Vas-y, suis grand-père. Bien, j'ai si peur. Fouette le cheval et vous le rattrapez. Il est déjà épuisé. Si nous n'accélérons pas, nous sommes perdus, monsieur Kill. Plus vite, John, plus vite. Ils vont finir par nous rattraper, mais fouette le cheval. Monsieur Kilp, je crois que cette fois c'est la fin pour nous. Tais-toi, imbécile, rien n'est encore joué. Prends tout de suite à gauche. Ah, maudit soit-il, Kilp essaie de fuir par la route de la côte. Bravo, grand-père, tu as réussi. À ton tour, mais marche lentement et ne regarde jamais en bas. Nell, n'aie pas peur. Regarde bien droit devant toi. Et prends ton temps. Nell! Fais un effort, relève-toi, tu es presque arrivé. Mais tu ne t'es pas fait mal au moins. Non, j'ai eu peur. Doucement, tu es presque arrivé. Regarde-moi. C'est bien. Encore quelques pas et tu y es. Oh, grand-père, ça y est, nous avons traversé le pont. Oui, et tu as été très courageuse, ma petite Nell. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Je ne m'attendais pas à vous voir ici, monsieur Trent. Oh, je vous retrouve enfin, jolie petite Nell. Vous m'avez tant manqué. Allez, vous. Je vous hais. Hé, Trent, écoutez-moi, vous n'avez rien à craindre. J'ai un marché à vous proposer. Regardez ce que j'ai récupéré. Je vous rends les titres de propriété en échange de quoi vous soutirez le maximum d'argent à l'étranger. Je ne connais pas cet homme. J'ignore qui il est. Jamais je n'ai eu affaire à lui. Et je n'ai pas l'intention de marchander avec vous. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Ne cherchez plus à nous importuner. Puisque vous ne voulez pas coopérer, vous allez le regretter. Non seulement je vais récupérer mon argent, mais je garde les papiers. Mais moi, je n'ai pas l'intention de t'abandonner, Nell. Je t'épouserai, que tu le veuilles ou non, car je t'aime. Même si vous nous poursuivez, je n'ai pas un sou à vous donner. Alors laissez-nous en paix. Sûrement pas. Par votre faute, j'ai perdu gros. Par conséquent, je n'ai pas la moindre intention de vous lâcher, Trent. Brass, va les chercher. Mais vous comprenez, monsieur Kilp, j'ai le vertige, je ne pourrai jamais traverser ce pont. Espèce de bon à rien. Vas-y, toi, John. Oh, moi non, monsieur, le pont résistera pas sous mon poids. Abandonne, Kilp, tu ne peux pas aller plus loin. Non, encore celui-là. Je croyais les avoir semés pourtant. Cette fois-ci, la partie est perdue. Je n'ai jamais perdu et ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Rien n'arrête, monsieur Kilp. Kilp, inutile de t'enfuir. Maintenant, il est trop tard. Regarde, attention, danger. Charge limitée. S'il y a un pont, c'est que nous pouvons le traverser. Non, monsieur Kilp, c'est dangereux, attention. Kilp, arrête, tu ne l'emporteras pas au paradis. Non, monsieur Kilp. Ah!
vous avez failli me tuer. Ah, j'ai le vertige, je vais m'évanouir. Kilp, revenez tout de suite! Jamais de la vie. S'il m'attrape, je sais que je finirai mes jours en prison. Monsieur Kilp, vous êtes en état d'arrestation pour chantage et sévices corporels. Sans oublier refus d'obtempérer à la Non, police. taisez-vous, monsieur Kilp, vous aggravez votre cas. Brass John, vous êtes en état d'arrestation pour complicité. Il y a erreur, monsieur Kilp est notre patron, et nous ne sommes que de simples employés qui obéissons à ses ordres. Mais tu vas te taire, imbécile. Voyez comme il nous traite, monsieur. Alors livrez-vous aux mains de la police. Je me rends, moi. Vous me le paierez, je vous le garantis, bande de traîtres. Kilp, ne soyez pas stupide. Faites comme vos hommes, rendez-vous. Vous me sous-estimez, n'oubliez pas que je m'appelle Kilp et que je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Revenez, Kilp, vous avez perdu. Traverser ce pont serait un suicide, arrêtez. Il faut, Kilp. Soyez raisonnable, Kilp. Ce pont n'est pas solide. Je me moque de votre sollicitude. Je préfère jouer ma vie plutôt que de me rendre. Accrochez-vous. Tenez bon, patron. Arrêtez, Kilp. Là. J'arriverai. Attention! Jamais. Je suis Kilp. Monsieur Kilp, la corde va lâcher. Je vous promets que vous ne m'attraperez jamais. Oh, c'est... Encore un effort. Kilp, lâchez ce sac, vous entendez? Kilp. Attrapez le parapluie. Maintenant, tu es enfin libre. Bon débarras, il n'a eu que ce qu'il méritait. Maintenant, il n'importunera plus jamais Nell et Monsieur Trent. Quitte. Il ne faut pas dire de mal des morts. Il n'était pas entièrement fautif, son destin l'a voulu ainsi. Pourtant... Oublions le passé et prions pour que son âme repose en paix. Ouais. S'il vous plaît. Vous êtes bien Monsieur Mario, la personne qui a porté accusation contre Monsieur Kilp? En effet, mais pourquoi? Je vous demanderai de bien vouloir vous présenter au poste de police. Dites, monsieur, vous vous appelez vraiment Mario? Mario, mais il a le même nom que le frère de Neil. Serait-ce possible? Après un dernier regard sur la mer qui avait englouti l'abominable Monsieur Kilp, Nell et son grand-père reprenaient leur route vers Paradis, le cœur à la fois triste et soulagé de ne plus être poursuivis par Monsieur Kilp. Au loin s'illuminait la ville de Londonderry. Paradis n'était plus loin.